Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 13 de Racing Channel. Ce mois-ci marque le départ des différentes saisons de courses automobiles. Nous vous parlerons de circuits et de rallyes, notamment en faisant un détour par le Salon de l'Auto pour aborder les ultrasportives. Nous vous emmènerons dans la région de Bruxelles, de Francorchamps, de Verviers et de Bastogne. Prenons la direction de Bernister près de Francorchamps pour le résumé de la séance de test organisée sur la piste de l'EMEA. C'est un sujet signé Racing Technique et Box TV. À l'initiative de Sébastien Collin, en ce dernier jour de janvier, était organisée sur l'ancienne piste de l'école de maîtrise automobile à Bernister, à côté du circuit de Francorchamps, une journée de test pour véhicules de compétition automobile. La rapidité à laquelle les inscriptions sont arrivées démontre à quel point il y avait un manque en la matière. C'est vrai que les structures professionnelles avec gros budget organisent leurs tests de leur côté. Mais les pilotes amateurs étaient demandeurs d'une telle organisation. Pour couronner le tout, les spectateurs s'étaient déplacés en masse. Et ils en ont eu pour leur argent. En plus des voitures de rallye provinciales, des cartes cross de course de côte, quelques très belles autos avaient fait le déplacement avec, à leur volant, des pilotes plutôt connus. Tel Fred Bouvy au volant de sa Subaru et Yannick Neville au volant de sa nouvelle Skoda Fabia S2000. Son frère Thierry, récemment rentré du rallye de Monte-Carlo, qu'il a d'ailleurs terminé à une magnifique 3e place, avait fait le déplacement pour prodiguer de précieux conseils à son frère. Nous lui avons demandé l'intérêt pour lui d'être présent à cette journée d'essai et si on pouvait espérer le voir un jour participer à une épreuve avec son frère dans la même voiture. Pour les passionnés, durant toute la journée, il était possible d'embarquer aux côtés de ces pilotes pour quelques tours et ainsi partager les sensations ressenties sur cette piste particulièrement glissante. L'organisation et Make-A-Wish ont d'ailleurs ainsi permis à un enfant de réaliser son rêve et lui offrir les joies du rallye avec un certain Thierry Neville. Il ne reste plus qu'à espérer que cette belle organisation ne reste pas un one-shot. Et devienne l'événement incontournable de ce début de saison des rallyes automobiles tant en national qu'en provincial. Jetons un coup d'œil dans notre rétroviseur pour retourner voir un des derniers préparateurs de monoplace en Belgique. Bienvenue dans l'antre de JRT.
C'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. Quelque part entre Liège, Verviers et Eupen, à Thimister plus précisément, nous sommes allés à la rencontre de JRT pour John's Racing Team, l'un des derniers préparateurs de monoplace en Belgique. Au départ, John Svensson était un pilote de monoplace où il a surtout brillé en Formule Ford. Fort de cette expérience au volant de ses monoplaces, John Svensson crée sa propre structure, au départ pour aider les plus jeunes, et pour, au final, arriver au niveau de la perfection d'aujourd'hui. En 1989, par du karting, par un titre de vice-champion de la province de Liège. Ensuite, en 1994, on est passé à la voiture par la Formule Ford Kent. J'ai gagné ma première course à Zolder dans le cadre du championnat d'Europe et là, tout s'est accéléré pour en 1995 passer en Formule Ford Zetec. Avec en 97 et 98 2 titres de champion de Belgique, 3e au championnat d'Europe et puis 9e au championnat du monde au prestigieux Formule Ford Festival. Après ça, je suis passé donc en Formule Renault, mais là malheureusement les budgets sont un peu démesurés et il était totalement impossible d'être réellement compétitif pour jouer dans les 5 premiers sans avoir des budgets importants que nous n'avions pas. Et donc j'ai décidé de monter John's Racing pour aider un peu les jeunes pilotes à débuter dans le sport automobile et ça a pris de plus en plus d'ampleur et maintenant on est une société reconnue dans le monde automobile, en tout cas à l'étranger. Chez JRT, vous pouvez faire entretenir votre monoplace, depuis les formules de promotion, Ford, Renault, Opel Lotus, etc., jusqu'aux anciennes Formule 1, en passant par les très fiables Formule X. Fort de 2 titres en F1 classique, JRT est une des adresses reconnues de manière internationale et est l'un des derniers professionnels de la monoplace en Belgique. Comme tout préparateur, John ne se cantonne pas uniquement à la monoplace, vous trouverez chez lui tout ce qui roule sur un circuit. Comme on faisait de bons résultats, pas mal d'autres personnes souhaitaient venir rouler chez nous. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai qu'on s'était rendu compte que pour un jeune qui souhaitait débuter, il n'y avait pas vraiment d'aide et pas de structure qui était là pour aider à apprendre ce que c'est que le métier de pilote. Le métier de pilote, c'est pas juste s'asseoir, pousser sur un accélérateur, un frein. Il faut réfléchir, il faut apprendre à trouver un peu des sponsors et on voulait essayer d'aider ces pilotes qui débutaient. On a de plus en plus de travail, je vais dire, et c'est vrai qu'on fait l'assistance de plus en plus de voitures sur différents circuits. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a gagné qu'on gagne le championnat de France en Formule Ford, pour reprendre cet exemple-là, mais on a gagné également le championnat du monde de Formule 1 historique pendant 2 ans d'affilée, avec une voiture des plus fiables, puisqu'on était la seule voiture à l'époque à avoir pu participer à toutes les séances d'essais libres, qualifs et courses sans le moindre problème technique tout au long de la saison. Direction Bruxelles pour voir les sportives et ultra-sportives de chaque marque présentes lors du dernier salon de l'auto. C'est un sujet signé F-Team et Auto Loisirs. Chaque année, à la même période, se déroule le Salon de l'Auto à Bruxelles. Nous ne pouvions ignorer cet incontournable de début d'année. Nous n'allons pas vous parler aujourd'hui de voitures que vous pouvez croiser chaque jour sur la voie publique. Non, nous avons fait le tour des marques pour vous présenter les sportives et ultra sportives de chaque constructeur. Commençons par la lettre A, avec les Alfa Romeo.
Ornée du trèfle à 4 feuilles vert depuis 1923, signe de reconnaissance des modèles sportifs de la marque milanaise, les dernières nées n'ont pas échappé à la règle. La 4C vous a été présentée dans le numéro 0 de votre émission favorite. Nous mettrons donc l'accent sur la Giulia avec son moteur V6 développant 510 chevaux concocté selon les recettes Ferrari, vous enquille le 0 à 100 en 3 secondes 9. On continue notre tour en poussant la porte des prestigieuses Aston Martin. Même si la V8 Vantage est née il y a plus de 10 ans, la N430 est d'une élégance et d'une efficacité redoutables. Le V8 est un bon compromis pour pouvoir exploiter sportivement cette auto. La version V12, quant à elle, est nettement surmotorisée. Il faudra donc des mains expertes pour parvenir à dompter la bête. Avec ce travail réalisé sur la N430, Aston Martin a réussi à offrir à sa clientèle de passionnés un comportement sportif indiscutable. Chez BMW, tout un chacun connaît la gamme M. Mais une fois passée dans les mains du préparateur Alpina, les équipants de moteurs biturbo, elles deviennent des armes redoutables. Chez Citroën, on sait aussi y faire en matière de sportivité. On n'est pas multiple champion du monde par hasard, vous clameront certains. Avec la DS3 Performance, la voiture est un peu moins bestiale que la précédente version R, mais c'est pour en gagner en efficacité. Avec un autobloquant Torsen, des voies élargies, elle se reconnaît par sa double sortie d'échappement. Dans le même segment, Opel et Ford ne sont pas en reste. Opel, avec sa gamme OPC qui remplace la gamme GSI, initiée dans les années 80, avec la Kadett. On remonte un peu dans l'alphabet pour s'arrêter à la lettre N. N comme Nissan. Mais surtout, Nismo. Les modèles européens disponibles dont la Juke, la 370Z et l'impressionnante GT-R de 600 chevaux. Le petit crossover de Nissan va surprendre plus d'un conducteur peu habitué à croiser ce modèle de 218 chevaux et 280 Nm de couple. Avec la boîte courte qui l'équipe, elle va vous laisser sur place au démarrage. La 370Z, digne héritière de la gamme initiée par la Datsun 240Z en 1960. La GT-R de série n'est déjà pas banale. Mais à la sauce Nismo, le cocktail devient clairement séduisant. Avec plus de 600 chevaux, elle abat le 0 à 100 en à peine 2 secondes et demie et pointe à plus de 315 km/h. Cette GT-R Nismo détient le record pour une voiture de série sur le Nürburgring avec un chrono de 7 minutes, 8 secondes, 679 millièmes. Avec une production limitée à 200 exemplaires par an, c'est déjà un collector. Un tour du salon sans passer par Ferrari, Lamborghini, Maserati et consorts est bien entendu inenvisageable. On vous les présente dans 20 secondes après cette courte page de pub. La 2 et Classic 21 présente Spa Rallye. Les 18 et 19 mars, retrouvez le championnat de Belgique des rallyes à Spa. Véhicules modernes, historiques et de régularité, parcourant des spéciales mythiques. Retrouvez-nous dans le centre de Spa. Nombreuses animations, simulateurs et expositions automobiles. Infos et inscriptions, sparally.com. Un événement DG Sport. Avant de retourner vers la péninsule italienne, nous allons d'abord faire une halte chez les constructeurs allemands. Avec Audi, qui nous présente sa gamme RS Performance. Une superbe version break de l'A6 vole la vedette à la TTS coupée. Dans le même groupe, l'incontournable, l'emblématique marque sportive, j'ai nommé Porsche, nous livre ici quelques beaux modèles d'exception, avec entre autres la 918, la GT3 RS et la Cayman GT4. La GT3 RS, version No Limits, est une véritable voiture de course homologuée pour la route. Avec son moteur 4 litres de 500 chevaux, son prix flirte aussi avec les sommets, s'affichant à plus de 185 000 €. Pour autant que vous en trouviez une de libre, tellement elle s'arrache en concession.
Équipée du moteur 3 litres 8 de la 991 RS, la Cayman GT4 va vous ravir par ses performances. L'activation du bouton Sport se charge aussi du talon pointe pour rétrograder avec brio. Dès les premiers tours de roue, le sourire vous vient aux lèvres et les montées en régime vous enivrent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 385 chevaux, 420 Nm, le 0 à 100 en 4 secondes 4, pour une vitesse de pointe de 295 km/h. Un véritable retour aux sources de la tentation automobile. Chez Mercedes, c'est la gamme AMG qui symbolise la performance. Chacune des voitures de la gamme est revisitée par le préparateur maison avec, en point d'orgue, la GT, qui placée à côté de la Formule 1, donne le ton au niveau des performances. Alliant luxe, volupté et perfection, les versions AMG vous offrent des performances sportives enviables sous une robe souvent discrète que seul un œil averti peut déceler. Terminons ce tour des sportives et ultra-sportives du Salon de Bruxelles avec les marques italiennes qui font rêver. Sur le stand Ferrari était étalée une gamme de coupés où seuls les superlatifs rivalisent entre eux. Que des 12 cylindres en V, aux puissances presque inavouables et affichant des courbes et une plastique qui ne laisse personne indifférent. Chez Lamborghini, la plus allemande des italiennes, Lamborghini fait depuis pas mal de temps partie du groupe VAG, le design est plus tranché. On aime ou pas, c'est selon. Mais là aussi, c'est la course au superlatif. Enfin, on arrive à la marque qui clôture ce tour d'horizon avec la gamme Maserati. Tout comme Alfa qui a ouvert ce reportage, Maserati ne peut nier ses liens avec Ferrari. Et ici, on ne parle pas de recettes de motoristes. En effet, chez Maserati, on va carrément chercher ses moteurs chez Ferrari. Ce qui, en termes de performance, ne nécessite pas que l'on s'y attarde. Mais par contre, question design, confort, agrément de conduite, la Maserati est un peu la Ferrari en robe de soirée. Discrète, mais pas trop. Élégante, presque inaccessible et tellement désirable. Retrouvez tous ces modèles en détail dans le numéro 150 du magazine Autokrant, Autoloisirs. On y arrive enfin. Voici les fameuses légendes boucles de Bastogne. C'est un sujet signé Mediasport Development, Radio Brouwerou de Nard et Full Throttle. De la pluie et encore de la pluie. Une météo pourrie qui n'a eu aucun effet néfaste sur un public venu nombreux pour assister à l'édition 2016 des Boucles de Bastogne. Devenu l'événement incontournable avant l'ouverture de la saison belge des rallyes, les Boucles de Bastogne ont la particularité de déplacer chaque année des personnalités du sport automobile. Si le vainqueur des 3 éditions précédentes, François Duval, était absent au départ de ces légendes, les protagonistes à la victoire étaient nombreux sur cette épreuve de régularité.
son premier rallye en Belgique au volant d'une propulsion, le pilote mystère Marco Martin créa quelque peu la surprise en s'adjugeant la tête du rallye sur les 9 premières spéciales. Mais en fin de première journée, Bernard Munster sur sa Porsche 911 intensifie ses efforts et fait basculer la tête du classement, reprenant l'avantage sur Marco Martin pour 30 points. Au volant de sa Lancia Beta Monte Carlo, Jean-Pierre Vandehover aligne des temps réguliers et s'empare d'une 3e place provisoire au terme de cette première journée. Côté abandon, l'on retiendra l'abandon prématuré de Freddy Loax, victime d'un début d'incendie sur son Opel Ascona, mais aussi celui de Cédric Chorin, sorti suite à un bris de rotule de suspension dans le 2e passage de la spéciale de Stoumont. Abandon également pour le jeune Français Stéphane Lefebvre alors qu'il découvrait les boucles pour la première fois. Il est trahi par le moteur de sa Citroën Visa. La poisse également pour l'ex-pilote de Formule 1 Jérôme D'Ambrosio. Après quelques petites erreurs, une crevaison et des soucis de phare, se voit plonger dans les profondeurs du classement général. Alors qu'on croyait que l'Estonien Marco Martin aurait pu jouer de son expérience mondiale sur la Terre pour reprendre l'avantage sur Bernard Munster lors de cette 2e étape dominicale, il n'en est rien et de plus, une crevaison venait anéantir tous ses espoirs de victoire. Profitant de pneumatiques plus adaptés à ce genre de parcours, sur sa Porsche 911, Bernard Munster gère son avance de 59 points et s'offre ainsi devant Marco Martin une 2e victoire aux légendes. La première à Bastionne, la précédente en 1999 lors de l'édition moderne sur une Subaru Impreza. Longtemps en bagarre avec le pilote mystère Marco Martin, Jean-Pierre Vandehover sur sa Lancia Beta Monte Carlo termine sur la 3e marche du podium. Et au pied du podium, on retrouve la Porsche 911 de Yves Maton et Daniel Elena, satisfaits de leur 4e place derrière un tel trio. Et c'est la Ford Escort RS 2000 de Tim Piercey et de Louis Luca qui clôture le top 5 de cette édition 2016 des légendes boucles de Bastogne. Ça en est terminé pour cette émission du mois de février. Nous tenons à remercier les vétérans de Stablo pour leur accueil très chaleureux durant le tournage. N'hésitez pas à aller les voir défiler lors du Létaré qui aura lieu le 6 mars. Nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.racingchannel.be pour voir et revoir toutes nos émissions. Merci à tous et tous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.